Bonjour à tous, nous sommes de retour pour une nouvelle quotidienne. Place à l'endurance sur cette grande semaine de l'élevage qui se déroule ici au Haras national d'Uzès. Finale des championnats de France des jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans. Nous allons tout vous raconter sur ce qu'il va se passer lors de ces 4 jours autour de l'endurance. Aujourd'hui, nous allons rencontrer pour commencer la directrice du Haras national d'Uzès qui va nous présenter l'événement. Et puis nous irons un petit peu plus loin, juste derrière moi, tout au bout, là-bas. C'est l'aire de départ, c'est de là que partent toutes les courses. Nous allons vous expliquer comment ça fonctionne. Mais avant cela, place au vainqueur du jour. Aujourd'hui avait lieu l'épreuve de la finale des championnats de France des 6 ans en vitesse imposée. Tout de suite, place au vainqueur du jour. Ils sont 28 à obtenir la mention excellente à l'issue de l'épreuve. Après 80 km et demi parcourus sur 3 boucles, voici les meilleurs cavaliers qui ont réussi à tenir le rythme et remportent les 3 points nécessaires pour se placer au meilleur niveau. Un point de capacité de récupération, un point vitesse pour ceux qui ont tenu la distance en avançant entre 15 et 16 km/h et un point vétérinaire. Bravo à tous les couples et bon repos. La grande semaine de l'élevage est bel et bien lancée ici au Haras national d'Uzès. Et pour nous en parler, la directrice Anne-Sophie Lautier, merci beaucoup de nous accueillir dans ce haras magnifique ici à Uzès. Alors présentez-nous un petit peu cet événement et surtout ce qu'il représente pour vous au sein de votre saison ici au Haras national d'Uzès. Alors cet événement, c'est un très bel événement. Il est absolument magnifique à travers ce qu'il se passe sur tout le site. Le site est rempli de chevaux, il est rempli de villages exposants, c'est extrêmement dynamique. On est très fiers, toute l'équipe, de l'accueillir ici. Et pour nous, c'est vraiment une action de soutien et d'appui à l'élevage. Une grande équipe qui l'accueille, vous en parlez, 80 bénévoles sont actifs. Ici, ça mobilise énormément de gens et toujours avec le plaisir, on le voit, c'est une organisation juste incroyable puisqu'il faut aussi verrouiller les tracés, les parcours sur ces compétitions, les finales SHF des jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans, des boucles de plus de 80 km. C'est quand même énormissime à gérer aussi tout au sein de la région et donc de ces bénévoles que vous avez la chance d'avoir. Alors effectivement, la société hippique d'Uzès a beaucoup de talent sur cet aspect-là. Ils arrivent à garder ces 80 bénévoles actifs, passionnés, motivés pour être présents tous les ans et continuer d'accompagner cet événement. Et c'est un vrai talent parce que ça demande un engagement, communiquer sa passion et ça, ils le font avec beaucoup de talent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette évolution? Est-ce qu'on est en baisse? Est-ce que ça augmente? Voilà, comment vous sentez l'engouement autour de ces finales? Alors l'endurance est une discipline qui a beaucoup progressé, qui a progressé très très vite. Là aujourd'hui on est sur une petite stagnation en termes de participation, mais qui est aussi liée à l'évolution du nombre de naissances. Donc ce sont des phénomènes qui sont connus, avec des pics et puis des baisses. Mais ceci dit, l'attractivité de la discipline est toujours très présente. C'est un sport d'extérieur, c'est un sport de pleine nature et aujourd'hui ça plaît énormément. C'est un sport qui attire aussi l'étranger. On voit pas mal d'internationaux qui viennent. C'est aussi important pour vous d'accueillir des personnes qui vont être vouées à acheter ces jeunes chevaux ou en tout cas pour l'instant à les scruter pour les acheter plus tard et les exporter. Là, vous parlez de la finalité de l'élevage. Un éleveur qui travaille, qui fait grandir, progresser son cheval, c'est dans le but de le vendre pour faire un sportif. Et donc on a la chance ici de proposer un plateau qui est très connu et reconnu à l'étranger à travers une présentation de chevaux d'extrême qualité qu'on retrouve à haut niveau, à l'international et sur les podiums de tout le monde entier. Il y a un terroir, un savoir-faire des éleveurs de la région qui fait aujourd'hui une réputation à l'international.
Et une région qui est très fière aussi de cet événement ici, puisque vous allez recevoir une visite particulière pendant ces finales, il me semble. On a beaucoup de chance cette année puisque la présidente de région, Madame Delga, nous fait l'honneur de sa présence. Et pour nous, c'est vraiment, pour l'ensemble de l'équipe qui accueille cet événement, c'est pour nous vraiment une reconnaissance de ce que peut être la dynamique d'un tel événement. 25e année consécutive que ces finales ont lieu ici, au Haras national d'Uzès. Est-ce que c'est difficile de se renouveler chaque année? Les parcours sont magnifiques, on ne s'en lasse pas, mais est-ce que vous cherchez quand même, tout de même, chaque année, à essayer de trouver quelque chose de plus que l'année précédente? Les parcours évoluent fatalement à travers les différentes histoires, les routes qui peuvent plus ou moins grandir. Donc en termes de sécurité, il y a une petite évolution à apporter. Ça, c'est dans l'ordre des choses. Après, sur le site, il y a en permanence une recherche d'améliorer le plateau technique pour amener de la qualité, de la sécurité. Quand on a 700 chevaux, quand on a 2000 personnes, on doit être extrêmement attentif à ces aspects-là. Et donc, il y a régulièrement des investissements qui sont conduits dans ce but-là, investissements qui sont soutenus par les collectivités, notamment. Donc, c'est bien gage de l'intérêt qu'ils portent à cet événement. Et ça permet de maintenir ces 4 journées dans la meilleure des qualités possibles. Pour faire ce fameux savoir-faire à la française, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un savoir-faire assez exceptionnel ici en France? Alors en tout cas, pour ici, ce que je peux témoigner, c'est qu'on est sur un système partenarial avec l'assemblage de compétences, la Société hippique française, la Société hippique d'Uzès, l'IFCE et cette équipe que nous formons. Finalement, on réussit bien puisque, comme vous le dites, on en est à la 25e année. Et d'autres événements se déroulent aussi en parallèle de ces finales tout autour d'Uzès. J'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu ce qui réunit aussi d'autres personnes à venir ici, et notamment le grand public, à venir apprécier cet événement ici au Haras national d'Uzès. Alors, en parallèle du sport, il y a tout le côté festif qui tient à cœur, qui fait partie de l'identité de ces finales, qui est important pour tout le monde. Et sur ce côté festif, il y a notamment le samedi soir qui est une très belle soirée, qui est accompagnée de présentations d'étalons, mais aussi de spectacles équestres, où on verra de la voltige, où on verra tout un tas de numéros qui vont s'enchaîner, qui sont toujours très très plaisants. Et bien voilà, vous savez tout pour venir apprécier ici ces finales de championnat de France des jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans en endurance. Merci beaucoup Anne-Sophie. Donc la grande semaine de l'élevage est bien partie ici au Haras national d'Uzès. On va tous en profiter et puis on va aussi s'intéresser à ce qui se passe dès le départ de ces courses. Nous avons rencontré le juge qui est au départ et qui lance la course dès très tôt le matin. Alors mon rôle, c'est de vérifier que tout se passe bien. Et puisque là, tout est automatique avec les transpondeurs. Et c'est d'être là au cas où il y aurait une panne. Donc que ce soit l'écran, que ce soit un transpondeur qui ne fonctionne pas, de renoter effectivement l'heure réelle de départ du cavalier pour fournir à l'informatique. Voilà. Alors, le transpondeur ne fonctionne qu'au moment du départ, de l'arrivée et de l'entrée au vet-gate. Donc les chevaux sont tous équipés d'un transpondeur et quand ils passent sur la boucle électrique, donc ça déclenche le départ au niveau de l'ordinateur central. Normalement sur les grosses épreuves c'est un départ groupé, mais là comme ce sont des jeunes chevaux, donc on a des départs qui sont et aujourd'hui donc c'est une vitesse limitée, donc les chevaux n'ont pas le droit d'aller à plus de 16 km/h. Donc ils partent par petits groupes. Ça évite d'avoir effectivement 100 chevaux qui vont partir en même temps. Et surtout que ce sont des jeunes chevaux, donc il peut y avoir quand même des problèmes de sécurité. Là, on est sur une boucle de 80 km, de plus de 80 km. Ça les fait passer 3 fois ici. Du coup, voilà, ça vous oblige à faire quoi, vous? Ça m'oblige à chaque fois à me mettre au courant pour savoir quels sont les chevaux qui vont être éliminés, qui vont pas repartir. Donc systématiquement, avant chaque départ, je vais rechercher une feuille de redépart pour pouvoir être à jour si des fois l'appareil se mettait en panne. Alors
Alors lors du premier départ, qu'est-ce que vous checkez? Vous êtes plusieurs à travailler, comment ça s'organise? Alors donc d'une part, on check pour savoir si tous les chevaux sont bien partis. Enfin, c'est surtout savoir ceux qui sont partis, ceux qui partent pas, parce qu'il y en a certains ne sont pas partis. Donc on le sait dans le straight, donc on sait que c'est pas une erreur informatique. Et puis l'autre juge qui est avec moi, généralement, vérifie également que le cavalier a les bonnes chaussures ou les étriers de sécurité. Aujourd'hui, ils ont le droit à la cravache, mais demain, ils n'auront pas le droit à la cravache. Donc, de toute manière, voilà, c'est une deuxième vérification qui est à faire. Il y a le casque, effectivement. Ça nous arrive de temps en temps de voir des cavaliers qui veulent partir sans casque et dans l'affolement, ils sont... Donc voilà, on a une vérification à ce niveau-là. Bon, en dehors, il y a effectivement l'équipement, voir s'ils ont un équipement normal. Si le cheval n'est pas blessé, des fois, enfin bon, c'est très rare, quoi. Alors je suis arrivé à 7h, puisque le premier départ était à 7h15. Donc là, depuis hier, j'avais la liste des départs. J'ai coché effectivement chaque cheval qui partait. Donc, ce qui m'a permis de voir qu'il y en avait 3 qui n'étaient pas partis. À chaque redépart, je vais chercher une feuille de redépart pour avoir effectivement un double. Et j'attends que tout soit passé. Je regarde effectivement, là il y a encore un qui n'est pas parti sur le premier groupe. Donc il y en a un qui est soit abandonné, soit qui a été éliminé. Mais donc on doit le savoir. Fin de cette première quotidienne, mais on se prépare déjà pour demain et surtout pour accueillir les chevaux qui vont revenir. Vous l'avez vu, le départ a été lancé. 3 boucles à faire pour cette épreuve des 80 km. Ça veut dire qu'ils vont repasser par ici plusieurs fois et puis finir la course ici, bien évidemment. Alors pour les accueillir au mieux, faire en sorte qu'ils récupèrent avant de repartir. On remplit les seaux et puis on va les arroser. Allez, c'est parti, on se met en place. C'est le calme avant la tempête. Et puis à demain, bien sûr.